Nous allons invoquer Dieu de venir se manifester d'une manière spécifique en cette soirée. Nous allons demander à Dieu de visiter chacun d'entre nous d'une manière spéciale. Nous allons demander à Dieu de venir glorifier son nom. Parce que quand Dieu glorifie le nom de Jésus, tout ce que nous invoquons en ce nom s'accomplit, se manifeste et se réalise. Nous allons demander à Dieu de visiter tous ceux qui sont malades afin qu'ils soient guéris. Que ce soit la maladie physique, que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit des maladies émotionnelles, ou que ce soit des maladies sentimentales. Nous allons demander à Dieu de venir se glorifier, de glorifier le nom de Jésus que nous allons invoquer tout au long de ce service. Nous allons inviter le Saint-Esprit de venir se mouvoir, se mouvoir, se mouvoir, se mouvoir, se mouvoir. Vous savez, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer le même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et demeurer la même personne. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône et que de son trône coulent des rivières de feu, des rivières de flammes brûlantes. Donc tu ne peux pas rencontrer ce feu et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer, tu ne peux pas mettre ta main sur le feu sans sentir une douleur, sans avoir une cicatrice sur ton corps. Dieu est un feu dévorant. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu rencontres Jéhovah, lorsque tu rencontres Elohim, lorsque tu rencontres Shama, lorsque tu rencontres Jireh, lorsque tu rencontres Tikenu, lorsque tu rencontres Adonai, ta vie ne reste plus la même. Et en cette soirée, chacun d'entre vous va implorer Dieu pour une rencontre. Bien-aimé, il faut être fatigué. Fatigué d'aller à l'église sans voir de changement dans ta vie. Il faut être fatigué de prier sans voir de changement dans ta vie. Il faut être fatigué de jeûner sans voir ta situation changer. Tu dois être fatigué. La Bible dit que Jacob était fatigué de sa vie. Jacob était fatigué de sa médiocrité. Jacob était fatigué de ses douleurs, de ses mauvaises expériences. Et il a dit qu'il va aller chercher Dieu, qu'il veut rencontrer Jésus, qu'il veut rencontrer Jéhovah. Et la Bible dit, Jacob a pris sa famille, il l'a mis de côté. Il a pris ses femmes, il l'a mis de côté. Il a pris ses biens, il l'a mis de côté. Et lui, il a traversé la rivière, il est allé seul pour rencontrer Dieu. Bien-aimé, il faut que tu rencontres Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu ne seras plus la même personne. La Bible dit
que Paul était sur le chemin de Damas, il pensait qu'il servait Dieu. Parce qu'il était un docteur de la loi. Il était un théologien. Il pensait qu'il servait Dieu. Il était sur le chemin de Damas, à la recherche des chrétiens nés de nouveau, pour les tuer, pour les persécuter. Et sur son chemin, une lumière est apparue. Et il a été aveuglé. Et Jésus-Christ est apparu devant lui. Et Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va te dire ce que tu dois faire par rapport à ta maladie. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va te dire ce que tu dois faire par rapport à ton mariage qui ne va pas. Quand tu vas rencontrer Dieu, il va te dire ce que tu dois faire par rapport à ton ministère, par rapport à tes enfants qui sont têtus, tes enfants dont la vie ne vaut rien, tes enfants dont la vie est gâtée, tes enfants dont la vie n'a point d'espoir. Quand tu vas rencontrer Jésus, il va te dire ce que tu dois faire. Paul était aveugle. Et il a dit à Jésus, Seigneur, que dois-je faire? Il n'a pas posé de questions à Jésus pour savoir est-ce que c'est toi Jésus? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi l'envoyé de Dieu? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres Dieu, ce n'est pas le moment de lui poser des questions. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci est arrivé à mon mariage? Pourquoi ceci est arrivé à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à mes affaires, à mes projets? Pourquoi? Non, ce n'est pas le moment de demander pourquoi lorsque tu rencontres Dieu. Quand tu rencontres Dieu, pose-lui une question. Seigneur, que dois-je faire? Et quand Paul a demandé à Dieu, à Jésus, que dois-je faire? Jésus a dit, va à Damas et demeure pendant 3 jours. Et j'enverrai un serviteur de Dieu qui viendra prier pour toi. Tes yeux s'ouvriront et il te dira ce que tu dois faire. Et en cette soirée, si tu as le cœur disposé, si tu as le cœur ouvert, si tu as le cœur réceptif, de même que Dieu a utilisé ce jeune homme pour prier sur Paul, afin que ses yeux s'ouvrent, Dieu m'envoie en cette soirée pour prier pour toi, pour que ta maladie cesse, pour que ton cancer meure, pour que ton problème disparaisse, pour que tes combats soient anéantis, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que ton cœur s'ouvre, pour que cette ignorance qui te maintient dans la captivité te lâche, pour que ce système de religion qui t'emprisonne dans la médiocrité te libère. Mais la question est, est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est disposé? Comme le cœur de Paul était disposé. Est-ce que ton cœur est réceptif? Comme le cœur de Paul était réceptif. Paul a demandé à Jésus, que dois-je faire, Seigneur?
Jésus lui a dit, va, et quelqu'un viendra te dire le reste. Et si tu t'es connecté à ce service, c'est Dieu qui t'envoie, c'est Jésus qui t'envoie. Maintenant, c'est à toi de recevoir les instructions qui te seront données en cette soirée. Et ton problème deviendra une histoire du passé. Ta maladie deviendra une histoire du passé. Tes blocages deviendront une histoire du passé. Tes douleurs, tes difficultés, tes combats deviendront une histoire du passé. Mais vous voyez, vous ne dites même pas Amen. Comment espérez-vous recevoir? Amen. Comment espérez-vous recevoir, bien-aimé? Comment espérez-vous recevoir? Comment espérez-vous recevoir? La Bible dit que si tu vois une personne, si tu regardes une personne en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Si tu regardes une personne en qualité de pasteur, tu recevras la récompense du pasteur. Mais si tu regardes quelqu'un comme un être humain simple comme toi, tu recevras la récompense d'une personne simple comme toi. Amen. Comment est-ce que tu me regardes, toi qui m'écoutes en ce moment? Parce que c'est ça qui va déterminer ce que tu vas recevoir. C'est ça qui va déterminer ce que tu vas recevoir. Le Saint-Esprit a dit, priez contre la mort précoce. Je répète encore, le Saint-Esprit a dit, priez contre la mort précoce. Oui. Il a dit que beaucoup de chrétiens pensent toujours que Satan attend encore la fin de l'année pour faire couler du sang. Mais Dieu vous dit en cette soirée que Satan n'attend plus la fin d'année pour faire couler du sang. Il commence maintenant au début de l'année et il fait couler le sang qu'il aura besoin à la fin d'année. Parce qu'il sait qu'à la fin d'année, les chrétiens vont prier. Ils vont doubler de prières. Ils vont doubler dans le jeûne. Ils vont doubler dans la sanctification. Ils vont doubler dans la méditation. Ils le savent. Ils le savent. Satan le sait. Et Dieu a dit, c'est maintenant qu'il faut prier, parce que Satan calcule vos vies, il calcule vos enfants, il calcule vos époux, il calcule vos épouses, il calcule Amen. vos familles. Et Dieu a dit, priez contre la mort précoce. Amen. La mort précoce. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Ouvrez vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 6. Et nous allons lire du verset 24 au verset 30. Ouvrez vos Bibles. 24. Dans le chapitre 2 Rois, il y a un roi, il y a 2 rois, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du verset 24 au verset 30. Je vous laisse du temps d'ouvrir votre Bible. Et le fait que vous prenez du temps pour trouver 2 rois dans la Bible, c'est déjà une indication
que vous n'êtes pas des personnes qui méditent constamment dans la parole de Dieu. Parce que lorsque vous méditez constamment la parole de Dieu, lorsqu'on vous donne un chapitre, vous savez déjà où localiser ce chapitre. Vous savez déjà dans quel endroit ça se trouve dans votre Bible. Pourquoi? Parce que vous êtes familier à votre Bible, familier à la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 30, je vais lire. La parole de Dieu dit: Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Oh Jesus, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Verset 28. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Oh, Jesus. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur le corps. Est-ce que vous avez suivi ce qui se passe là? Le peuple de Dieu qui réside en Samarie sont assiégés par la Syrie. Ils sont assiégés par le peuple de Ben-Hadad, qui est le roi de la Syrie. Et quand le roi de la Syrie assiège la Samarie, il ne permet plus que rien n'entre, que rien ne sort de la Samarie. Ce qui fait que maintenant, il y a de la famine dans la Samarie. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus à manger. Parce que même les têtes des pigeons, même les têtes des arbres sont devenues tellement coûteux. 2 femmes s'arrangent à cuisiner, à cuire leur fils et à manger afin de survivre. La mort précoce. Cet enfant qui a été consommé, il est mort à cause de la mort précoce. C'est la mort précoce qui l'a frappé. C'est ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans les familles aujourd'hui. Beaucoup de personnes peuvent penser que lorsqu'on parle des attaques sataniques dans la famille, c'est peut-être seulement l'oncle, c'est peut-être la tante, c'est peut-être un cousin éloigné, une cousine éloignée. Mais la Bible nous montre un cas où c'est la maman qui a donné naissance à un enfant qui s'en va cuire cet enfant pour le manger, afin de pouvoir vivre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. À cause des coutumes, les parents ont dédicacé leurs enfants à des faux dieux. Et aujourd'hui, les enfants sont sur le châtiment, sur la condamnation de la mort précoce. À cause des coutumes, des traditions, les parents ont vendu les enfants. À cause des biens matériels, des parents sont entrés dans des sectes
magiques, dans des loges sataniques, dans des sociétés occultes. Et aujourd'hui, ils vendent les enfants. Ils vendent les enfants à cause des biens, parce qu'ils veulent une promotion quelque part, parce qu'ils veulent vivre plus de jours, parce qu'ils veulent être rajeunis, parce qu'ils veulent l'élévation quelque part, parce qu'ils veulent de l'argent. Ils vendent les enfants. Ces femmes-ci ont vendu leurs enfants pour se régaler. À cause de leur ventre, elles ont vendu leurs enfants. Et c'est le même scénario qui se passe dans les familles. Tu souffres parce qu'on t'a vendu. Tu souffres parce qu'on t'a vendu. Tu as voyagé. Tu es en Occident. Mais tu souffres en Occident plus qu'une personne qui est en Afrique, plus qu'une personne qui est en Asie, plus qu'une personne qui est dans le tiers-monde. Pourquoi? Parce qu'on t'a vendu. La mort précoce est en train de régner sur toi. C'est pour ça que tu vis, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tout est mort dans ta vie. Tes finances sont mortes. C'est pour ça que ta vie financière est misérable. Ta vie de couple est morte. Pourquoi? Parce qu'on a tué. On a vendu ton plaisir marital. On a vendu ton affection que tu avais pour ton épouse, que tu avais pour ton époux. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'attente dans le foyer. Tu es célibataire parce qu'on a vendu le droit que Dieu t'avait donné de te marier. C'est pour ça que tu es célibataire. Mais tu ne sais pas, on a vendu. On a vendu. Ton mariage a été tué d'une manière précoce. Et Dieu dit aujourd'hui de prier contre la mort précoce. Il y a la mort, il y a plusieurs types de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. La mort physique. La mort physique, c'est quand tu meurs physiquement et on met ton corps dans une tombe et puis ton corps devient poussière. Mais la mort spirituelle, c'est quand tu es encore vivant physiquement, mais tu n'es qu'un cadavre ambulant. Tu es un cadavre mobile. Tu marches comme les autres. Tu montes et tu descends comme les autres, alors que tu es mort. Alors que tu es morte à l'intérieur. Ta vie est morte. C'est pour ça que tout ce que tu fais n'avance pas. On t'a vendu. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. Donc, tu restes dans 2 Rois, tu pars quelques pages en arrière, chapitre 3. Tu vas lire un autre passage qui va te choquer. Un passage qui va te choquer. Un passage qui va te choquer. 2 Rois, chapitre 3. Ouvre ta Bible, bien-aimé. 2 Rois, chapitre 3. Est-ce que vous êtes à la page? Oui. Est-ce que vous êtes à la page? 2 Rois, chapitre 3. Vous êtes à la page? Voilà. Oui, oui. Voilà. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 26 au verset 27 de 2 Rois, chapitre 3. Mais avant que nous lisons, je vais un peu vous résumer ce qui se passe ici dans 2 Rois, chapitre 3, verset 26. Ici, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 26, c'est le peuple de Dieu qui est en guerre avec le peuple de Moab. Et maintenant, pendant que le peuple de Dieu est en train de combattre le peuple de Moab, le peuple de Moab constate que le peuple de Dieu est en train de les vaincre sur le champ de bataille. Et alors, quand le roi de Moab constate que s'il ne s'enfuit pas de ce champ de bataille, le peuple de Dieu va finir par le capturer et l'assassiner, il décide de prendre une initiative satanique pour pouvoir s'en sortir. Parce que si vous lisez, vous allez prendre le temps pour lire à partir de 2 Rois verset 1, chapitre 3 verset 1, quand vous aurez le temps. Vous allez lire pour comprendre bien l'histoire. C'est Dieu qui prophétise à son peuple. Au travers de son prophète, il dit qu'il va livrer le peuple de Moab aux enfants d'Israël.
et que les enfants d'Israël auront la victoire sur le peuple de Moab. Donc Dieu relâche la prophétie et le peuple d'Israël s'en va en bataille. Et pendant la bataille, ils sont en train de gagner la guerre. Ils sont en train de gagner la bataille. Et regardez ce que le roi de Moab fait. Lisons maintenant 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 24, à partir du verset 26 au verset 27, pardon. Lisons à partir du verset 26 au verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Verset 27. C'est vraiment traumatisant ce verset. Mais lisons. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé ici? Vous savez, le peuple de Moab, quand vous allez étudier bien l'Ancien Testament, vous allez constater une chose qui est particulière au peuple de Moab, c'est que ce sont des grands pratiquants de la sorcellerie. Le peuple de Moab, ce sont des grands sorciers. Donc, quand vous allez lire leur histoire dans l'Ancien Testament, vous allez constater qu'ils sont toujours impliqués dans les activités qui ont trait à la sorcellerie. Donc, le roi de Moab, il connaissait la sorcellerie, puisqu'il la pratiquait. Il se trouve dans une position où il est en train de perdre la bataille. Il cherche 700 hommes qui tirent l'épée. Il essaie de se frayer un chemin pour s'enfuir du chemin du champ de bataille. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël l'empêchait. Dieu avait relâché la prophétie que je vous livre le peuple de Moab. Mais regardez maintenant ce que le roi de Moab fait. Parce qu'il connaissait les principes spirituels. Il prend son premier-né. Il prend son premier-né, qui était supposé régner après lui. Il le brûle vif sur la muraille. Mais vous n'avez pas lu, bien-aimé, vous n'avez pas lu. Le verset dit, il offrit en holocauste. Que veut dire offrir en holocauste? Il a brûlé son fils vif sur la muraille. Donc il a fait un sacrifice sur la muraille. Et ce sacrifice a fait quoi? Ça a relâché une puissance démoniaque qui a créé l'indignation dans le cœur des enfants d'Israël. Et le peuple d'Israël a retroussé chemin. Et le roi de Moab a pu s'enfuir. Les principes spirituels. Dieu a sacrifié Jésus-Christ, son premier fils, son fils aîné. Pour faire quoi? Pour racheter toute la création. Donc les sorciers et les sorcières, ils connaissent la force et la puissance que peut générer un sacrifice humain. Et surtout, lorsque le sacrifice humain est un sacrifice des enfants ou de ses entrailles. Dieu avait prophétisé que le peuple de Dieu devait gagner la victoire. Mais parce que le peuple de Dieu n'avait pas payé le prix spirituellement pour être au-dessus de ce sacrifice qui a été fait, ils ont gagné la bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le peuple de Dieu qui s'est enfui, ce n'est pas le peuple de Moab. Pourquoi?
Parce que le roi de Moab est allé faire un sacrifice. Il a consumé, il a brûlé son fils vif. Pendant que la guerre, la bataille est en train de se passer, il prend son fils, il le brûle vif sur la muraille. Il fait ses incantations. Directement, ça relâche une force démoniaque qui repousse l'armée d'Israël. Et maintenant, il arrive à s'enfuir. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Les parents se trouvent bloqués dans les incantations. Et même s'ils n'avaient pas prévu te sacrifier, ils vont te sacrifier. Parce que le sorcier ou la sorcière n'a plus de sentiments. Jusqu'à ce qu'il ou elle est délivré. Nous aurons l'opportunité de vous enseigner sur comment faire pour amener un sorcier ou une sorcière ou un occultiste à se repentir. Je vous donnerai cet enseignement. Parce que l'Esprit Saint m'a mis à cœur depuis de donner cet enseignement, parce que nous rencontrons souvent beaucoup de personnes qui sont combattues, qui sont menacées de mort spirituellement, diaboliquement, par des membres de leur famille. Et souvent, ces personnes vont dire, pasteur, il n'y a pas un moyen de sauver leur vie, je les aime. Pasteur, il n'y a pas un moyen de les aider, je ne veux pas aussi qu'ils meurent, mais je veux aussi que ma vie avance, mais je ne veux pas. Il y a un moyen de les aider. Donc, on va vous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un sorcier ou une sorcière à se convertir au christianisme. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, nous allons vous enseigner ces principes spirituels. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous faire comprendre que souvent ce qui vous arrive, c'est à cause de ceux-là qui sont chers à vous, ceux-là qui sont proches de vous, ceux-là dont le sang coule aussi dans vos veines. Le roi de Moab n'avait pas prévu assassiner son fils. Parce que la Bible dit qu'il a pris son fils qui devait régner, son premier-né. Ça veut dire qu'il avait déjà préparé la succession. Il avait déjà dit à ce fils-là que c'est toi qui vas me succéder. Mais maintenant, il se retrouve dans une position où soit il doit mourir, soit il doit donner la vie de son fils pour vivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part, il sacrifie la vie de son fils et lui, il vit. C'est tout ce que le roi de Moab a fait. Il a échangé sa mort avec la vie de son fils. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a pu s'enfuir. Il a pu sauver sa vie. En faisant quoi? Il a échangé. Son fils qui avait de l'avenir. Son fils qui avait encore de longs jours devant lui. Il a tué ce fils, sacrifié ce fils sur la muraille, le brûlé vif, le sacrifié sur la muraille, et maintenant les longues années que son fils devait vivre spirituellement ont été transférées maintenant dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il est resté vivant. C'est ça que vous allez constater que certains sorciers et certaines sorcières vivent tellement longtemps. Et vous allez dire que le sorcier là, comment il vit tellement, il est tellement vieux comme ça, comment il continue à vivre. Mais vous ne savez pas combien de personnes il tue tous les jours pour se maintenir en vie. Et c'est ça la mort précoce. C'est ça la mort précoce. Et sachez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Si je réside en Inde et je veux voyager pour aller au Canada, je dois traverser les frontières. Je dois traverser les frontières de l'Inde. Je dois passer par les postes d'immigration en Inde et aussi passer par les frontières du Canada et les postes d'immigration du Canada. Ça, c'est le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières.
Quelqu'un qui se trouve dans une forêt de la vie, lorsqu'il lance ses incantations, il invoque ton nom. Même si tu te trouves de l'autre côté de l'Australie, de l'Antarctique, la seconde qu'il suit, après qu'il ait invoqué ton nom, ce qu'il a dit sur ton nom s'accomplit. Il n'y a pas de frontière dans le monde spirituel. Ne pensez pas parce que peut-être certains d'entre vous ont voyagé pour aller en Occident. Ne pensez pas que parce que vous êtes en Occident, que vous êtes à l'abri des activités diaboliques qui se passent dans vos pays, dans vos nations d'origine. Si vous le pensez, alors c'est une déception de Satan. Parce qu'il est en train de vous calculer. Il planifie votre mort précoce. Il planifie la mort précoce de ton mari, la mort précoce de ton épouse, la mort précoce de tes enfants, la mort précoce de ton ministère, la mort précoce de tes affaires, de ton projet, de ta destinée. Ah oui, bien-aimé. Ce sont des messages qui ne sont pas faciles à écouter. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Il n'y a pas de frontières dans le monde spirituel. Je causais avec une dame. Elle m'a dit, pasteur, après tout ce que vous me dites là, je pense que je ne vais plus jamais rentrer en Afrique. Parce que vraiment, vraiment, parce que si je rentre là-bas, je sens qu'on va sûrement me tuer. Je pense que je ne vais plus rentrer là-bas parce que vraiment, avec tout ce qui se passe là-bas. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Parce que tout ce que cette dame souffrait ici en Occident, ça se faisait en Afrique. Je lui ai dit, tu es ici en Occident. Et tout est fait en Afrique. Et ça te détruit. Où est la différence si tu pars en Afrique? Que tu sois en Afrique, que tu ne sois pas en Afrique, que tu sois dans ton pays d'origine, que tu ne sois pas dans ton pays d'origine, que tu sois à l'île de la Réunion, que tu sois à Haïti, que tu sois dans la République dominicaine, où que tu sois. Si on prononce des activités sataniques, ça va t'atteindre si tu ne fais pas les prières qui vont te préserver de ces attaques. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Nous allons vous enseigner un jour sur les éléments de la création. Comment le monde satanique utilise les éléments de la création pour détruire la vie des chrétiens. Comment une personne peut se tenir en Inde et parler aux gens qui se trouvent aux États-Unis. Et cette personne peut se trouver en Asie. Lorsque le soleil va se lever aux États-Unis, cette malédiction va s'accomplir dans la vie des gens. Et tout ce que je vous dis, c'est biblique. Il y a des versets bibliques qui illustrent ces principes très clairement. Nous devons prier ce soir contre la mort prématurée, la mort précoce. Vous voyez ces bébés qui sont avortés. Ces bébés qui sont avortés. C'est la mort précoce. C'est l'esprit de la mort précoce qui amène ces femmes à avorter ces enfants. Ce qui fait qu'avant qu'ils ne naissent même, ils meurent. L'esprit de la mort précoce. Comme une dame, elle part à l'hôpital et le docteur lui dit que le bébé qui est dans son ventre est mort depuis 10 jours. Mais elle sent à l'intérieur d'elle
que le bébé n'est pas mort, mais le docteur lui prouve par A plus B que le bébé là est décédé depuis 10 jours. Elle a combattu avec le docteur que non, non, le bébé là n'est pas mort. Le docteur lui montre les examens, les rapports médicaux qui prouvent que l'enfant est mort depuis 10 jours. Et c'est comme ça qu'on a enlevé l'enfant. Et la manière dont on a enlevé l'enfant, c'est on a seulement aspiré l'enfant. Donc l'enfant est sorti comme un tas de viande. Mais maintenant, pendant la délivrance, Dieu révèle que cet enfant qui était dans son ventre n'était pas mort, mais que Satan a influencé le docteur. Et le docteur a influencé cette dame. Et cette dame a avorté un enfant qui était en santé, qui devait vivre. La mort précoce. Cet enfant était vivant, mais il est mort à cause de quoi? La mort précoce. La mort précoce. Même chose s'est passé avec mon épouse. Le docteur lui dit, ce que tu as dans le ventre là, ce n'est pas un enfant, c'est une boule de viande. Il faut que tu retires ça, parce que ce n'est pas un bon enfant. Même s'il naît, il ne va pas atteindre l'âge de 2 ans ou 3 ans. D'abord, il a des syndromes déjà qu'on localise. Donc, retire ça, c'est de la viande, ce n'est pas un être humain. Peut-être ça respire dans ton ventre, mais c'est de la viande qui respire. Retire ça dans ton ventre. Ma femme a dit au docteur, j'ai compris. Moi, je pouvais donner naissance à ces boules de viande. Et elle a donné naissance à un enfant qui est sorti sans imperfection. Et l'enfant est en santé jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, le docteur n'arrive pas à croire. Parce que lorsqu'il regarde ses rapports médicaux, ça ne coïncide pas avec l'enfant qu'il voit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de la mort précoce voulait influencer mon épouse. Donc, bien aimé, quand tu connais l'œuvre, les manœuvres sataniques, tu ne vas plus trembler lorsqu'on t'annonce des mauvaises nouvelles. Mais tu sauras comment prier. Tu sauras comment faire. Et c'est ce que nous vous apprenons tous les jours dans nos services. Nous vous apprenons à vous familiariser avec Dieu afin d'avoir le dessus sur Satan. Nous vous apprenons à connaître votre autorité en Christ, afin que vous puissiez détruire les œuvres des ténèbres qui vous dérangent, qui dérangent vos familles, qui dérangent vos enfants, vos foyers, vos futurs, vos destinées. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de ces choses, vous allez prier en vain, vous allez prier avec des larmes aux yeux. Alors que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prier stratégiquement contre ces attaques. Et ce soir, nous allons prier stratégiquement contre l'esprit de la mort précoce. Et de même que nous vous enseignons à combattre spirituellement, enseignez aussi aux autres à combattre spirituellement dans vos familles. Enseignez aussi aux autres à combattre spirituellement. Parce que le monde souffre à cause de l'ignorance des manœuvres sataniques, des manœuvres de la sorcellerie, des manœuvres occultes. Les hommes sont manipulés par Satan. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Mais vous, à qui Dieu révèle ces mystères,
partagez-les avec les autres. Partagez-les avec les autres. Et le plus vous partagerez ces mystères avec les autres, Dieu vous donnera encore plus. Car il sera beaucoup donné à celui qui donne aussi. Le plus vous donnez, le plus vous recevrez de Dieu. Donc avant de commencer à prier, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons demander à Dieu de pardonner tous nos péchés. Les péchés de nos familles, les péchés de nos parents, parce que tu ne sais pas ce que tes parents font la nuit. Tu ne sais pas ce que tes parents font en journée. Tu ne sais pas les mots qu'ils prononcent. Tu ne sais pas les paroles qu'ils prononcent. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Mais ça parle aussi contre toi. Car la Bible dit, les parents ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leurs iniquités. Donc nous allons prier. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, ô Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de tous les membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur la vie de toute personne connectée en ce moment. Que toute personne qui assiste à ce service, que toute personne qui prend part à ce service, que ta miséricorde soit leur portion, que ta miséricorde soit leur portion. Pardonne leurs péchés, péchés conscients, péchés inconscients, pardonne les iniquités au nom de Jésus, pardonne-les, 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 pardonne-les au nom de Jésus. Père, nous t'invoquons, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne leurs familles, pardonne leurs connaissances au nom de Jésus. Pardonne-les, Seigneur, pardonne-les, Jésus, pardonne-les, Roi des rois, pardonne-les, Seigneur des seigneurs, pardonne-les, Alpha et Oméga, pardonne-les, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas prier que le sang de Jésus rachète ton âme, rachète ta vie, rachète ton corps du péché. Dis, oh Seigneur, par ton sang précieux, rachète ma vie, rachète mon âme, rachète mon esprit, rachète mon corps des œuvres du péché au nom de Jésus. Par ton sang, Seigneur, rachète-nous des œuvres du péché. Par ton sang, rachète-nous des œuvres du péché. Par ton sang, rachète-nous, Seigneur. Rachète-nous, Jésus. Rachète-nous, Roi des rois. Rachète-nous, Seigneur. Rachète-nous, Roi des rois. Par ton sang précieux, rachète nos vies. Rachète nos vies. Rachète nos vies. Rachète nos vies. Rachète la vie de toute personne connectée sur ces lignes. Rachète leur vie. Rachète leur vie, rachète leur vie. Toute personne qui assiste à ce service, quelle que soit leur location dans le monde entier, rachète-les, Seigneur, par ton sang, 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 le sang de Jésus te rachète. Oh, Jesus, le sang de Jésus te rachète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, il est en train de travailler dans vos vies. Vous rendrez témoignage, bien-aimés, vous rendrez témoignage. Nous allons prier le prochain sujet de prière.
Vous savez, l'esprit, quand tu combats l'esprit de mort, c'est un esprit très vigoureux, un esprit très dangereux, un esprit très redoutable. C'est pour ça que quand tu combats cet esprit, il faut aussi t'équiper autant que possible. Et la Bible nous parle des armes du chrétien dans le livre des Éphésiens, chapitre 6. Ouvre ta Bible dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, parce que nous allons prier pour que Dieu nous revêtisse de toute son armure, pour que nous allons combattre cet esprit de mort précoce. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Du verset 10 jusqu'au verset 17. Est-ce que quelqu'un qui est connecté sur cette ligne de prière, qui a la page, peut lire pour nous? Du verset 10 au verset 17, Éphésiens chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Je peux lire. Amen. Au reste, amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, voici ce que ce passage nous dit. Verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ce que l'Esprit de Dieu vous disait tout à l'heure, que Satan utilise la manipulation, les ruses, pour détruire la vie des êtres humains. Et le même passage nous dit ici, au verset, à partir du verset 15, que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, pour combattre Satan, il faut des armes. Donc, nous allons prier que Dieu nous revêtisse de toutes ces armes, que Dieu nous revêtisse de la ceinture de la vérité, que Dieu nous revêtisse de cette cuirasse de la justice, que Dieu nous revêtisse du zèle de l'évangile, que Dieu nous revêtisse du bouclier de la foi, que Dieu nous revêtisse de l'épée de l'esprit. Donc, ouvre ta bouche, dis maintenant, ô Seigneur, revêtis-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du zèle de l'évangile, du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, invoque tous ces âmes dans ta vie. Père, nous invoquons sur la vie de toute personne en ce service. Revêtis-les, Seigneur, de la ceinture de la vérité. Revêtis-les, Seigneur, de la cuirasse de la justice. Revêtis-les, Seigneur, du zèle de l'évangile. Revêtis-les, Seigneur, du bouclier de la foi. Revêtis-les, Seigneur, de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit pour décapiter les puissances sataniques, pour décapiter les personnalités sataniques, pour décapiter les démons, pour décapiter les esprits maléfiques, pour décapiter les principautés démoniaques, pour décapiter les princes des ténèbres, pour décapiter les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtis ton peuple, Seigneur, de toutes tes armures, au nom de Jésus-Christ. Rachetez ma famille avec ton sang. Oh Seigneur, revêt-moi de tout Seigneur. Au nom Amen. 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 Maintenant, tu vas dire, Saint-Esprit, enflamme mon esprit dans la prière. Bien-aimé, quand ton esprit est enflammé dans la prière, ton esprit devient comme une flamme dévorante. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit que moi je baptise de l'eau. Mais Jésus-Christ va venir. Et lui, il va baptiser du feu et du Saint-Esprit. Quand le baptême du feu tombe sur toi, bien-aimé, ton esprit devient une flamme dévorante. Et dans la prière, tu deviens instoppable. Tu deviens inébranlable. Tu deviens une âme de masse destruction pour le royaume des ténèbres. Yes. Dis à Dieu maintenant, oh Saint-Esprit de Dieu, enflamme mon esprit dans la prière, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Saint-Esprit de Dieu, enflamme mon esprit dans la prière, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, enflamme notre esprit dans la prière, au nom de Jésus. Enflamme, 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 au nom de Jésus. Enflamme Saint-Esprit, enflamme Saint-Esprit, enflamme Saint-Esprit, enflamme Saint-Esprit, enflamme Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Enflamme mon esprit par le feu, par le feu. Amen. 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 Il faut toujours prier cette prière tous les jours. Esprit Saint, enflamme mon esprit par ton feu dans la prière. Enflamme-moi dans la prière. Parce que quand tu seras enflammé dans la prière, tu auras envie de prier à tout moment. Même lorsque tu seras en train d'utiliser les toilettes, tu auras envie de prier. Même quand tu seras en train de manger, tu auras envie de prier. La Bible dit que prier sans cesse, donc nous devons prier à tout temps. Même quand tu dors, ton esprit doit rester en prière. Même quand tu marches, tu travailles, ton esprit doit rester en prière. Même quand tu utilises les toilettes, ton esprit doit rester en prière. Bien-aimé, ne dis pas que non, je suis en train d'utiliser les toilettes. Les odeurs là vont déranger Dieu. Mais bien-aimé, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois prier 24 heures sur 24. J'ai dit au Saint-Esprit, mais ça c'est impossible pour un être humain de prier 24 heures sur 24. Comment tu peux me demander l'impossible? Veux-tu seulement que je me ferme dans ma chambre et je reste tous les jours 24 heures sur 24 dans ma chambre pour prier? Le Saint-Esprit a dit non. Tu peux prier même dans ton cœur pendant que tu marches, même pendant que tu es en train de travailler, même pendant que tu es en train de laver les assiettes ou faire la lessive. Tu peux prier dans ton cœur. Il a dit que même pendant que tu utilises les toilettes, tu peux prier dans ton cœur.
que les odeurs ne dérangent pas Dieu. Il a dit, n'est-ce pas, lorsque votre téléphone sonne, et vous, les êtres humains, quand vous êtes dans les toilettes, en train d'utiliser les toilettes, et votre téléphone sonne, n'est-ce pas vous décrochez le téléphone? Est-ce que ça sent à celui à qui vous parlez au téléphone? Est-ce qu'il sent les odeurs? Pourquoi maintenant vous dites que vous ne devez pas prier parce que vous êtes en train d'utiliser les toilettes? Les satanistes font des incantations 24 heures sur 24. Pendant que le sorcier parle avec toi, il est en train de faire des incantations. Pendant que le sorcier lave ses assiettes, il est en train de faire des incantations. Pendant qu'il dort, son esprit est éveillé, en train de se balader dans les cuisines des gens. Oui. Mais toi, le chrétien, tu veux dire qu'il y a des temps pour prier, des temps pour ne pas indisposer Dieu. Et tu vas avoir le dessus sur Satan. Amen. Souvent, on prie pour des personnes. Pendant qu'on est en train de prier pour eux, dès qu'on finit de prier, Dieu dit que pendant que vous priez pour cette personne, la personne relâchait des incantations pour détruire votre foyer. Et Dieu dit, maintenant vous devez révoquer tout ce que cette personne a fait. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un et la personne est en train de faire les incantations pour vous détruire. C'est le monde dans lequel on vit, ce sont des réalités. Si vous n'expérimentez pas ces choses, vous n'allez pas croire. Nous causons avec quelqu'un et la personne te salue, il te salue, il te salue encore, il ne fait que te saluer. Lorsque tu finis de causer avec lui, le Saint-Esprit te dit, mais la raison pour laquelle il ne faisait que te saluer là, tu as vu sur ses doigts, il y avait 2 bagues. Et ces 2 bagues-là, il utilise ça pour prendre la chance des gens lorsqu'il les salue. Lorsqu'il t'a salué, il a vu que ça n'a pas marché. C'est pour ça que quand il causait avec toi, il te saluait encore, comme si la causerie était sucrée. Alors que non, il le faisait encore. Il ne faisait qu'essayer et ça ne marchait pas. Ah oui, bien-aimé. Combien de personnes tu salues tous les jours? Combien de personnes tu parles avec tous les jours? Combien de personnes avec qui tu manges tous les jours? Mais tu ne sais pas leur état d'âme. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne peux pas éviter ça. Parce que nous vivons dans le monde. Nous ne pouvons pas vivre hors de ce monde. Donc c'est impossible d'éviter cela. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de payer le prix spirituellement et être vigilant, afin que quoi que soit ce qui sera fait contre nos vies ne pourra pas prévaloir. Car la Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement contre toi sera condamnée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas question d'éviter les combats. Tu ne peux pas éviter les combats. Tu ne peux pas éviter les sorciers. Ils seront toujours là. Mais il est question d'apprendre à combattre et d'avoir le dessus sur eux. Parce qu'ils seront toujours là. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et la parole de Dieu dit, à la fin des temps, les manœuvres sataniques, les activités démoniaques vont augmenter. C'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Ça doit arriver. Personne ne peut empêcher cela. Mais tu peux empêcher cela. Mais tu peux faire à ce que tu ne sois pas une victime de ce qui doit arriver à la fin des temps. Ce qui doit arriver va arriver. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la méchanceté doit croître dans le monde entier. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est ça qui va annoncer la fin des temps. Nous sommes pendant la fin des temps. La période de la fin des temps. C'est pour ça que des choses ne font que devenir de pire en pire. Donc il n'est pas question d'essayer de changer le monde, d'essayer de changer les systèmes. Mais il est question de veiller sur son âme, de veiller sur son esprit et de sensibiliser les individus afin de les amener aussi à veiller les uns et les autres sur leur foi, sur leur état d'âme et sur leur esprit. Donc nous allons commencer
maintenant à prier contre cet esprit de mort précoce. Le premier sujet, tu vas prier que tous les magiciens, que tous les agents sataniques là, qui font des réunions, qui se rassemblent pour planifier ta mort précoce, tu vas prier que le feu de Dieu descende et les disperse. Que le feu de Dieu descende et disperse toutes leurs réunions, toutes leurs assemblées. Parce qu'ils se rassemblent pour planifier. Et tant qu'ils se rassemblent, ils auront toujours la capacité de planifier contre ta vie. Mais s'ils sont dispersés, ils ne pourront plus s'en sortir. Parce que c'est l'unité qui leur donne la force. Donc ouvre ta bouche. Dis, oh Seigneur, que tout sorcier, que tout sorcier, que tout magicien, que tout occultiste, que tout marabout, que tout agent satanique qui font des réunions pour planifier ma mort et la mort des innocents dans ma famille. Pour planifier ma mort et la mort des innocents de ma famille. Que le feu de Dieu les disperse maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et envoie le feu. Le feu de Dieu maintenant dans toutes ces assemblées démoniaques. Toutes ces assemblées démoniaques. J'envoie le feu. 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 J'envoie le feu dans toutes les assemblées démoniaques. Dans toutes les assemblées démoniaques. Partout. 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 Ils se rassemblent. Où ils se rassemblent pour planifier ta mort précoce. Pour planifier la mort précoce de tes enfants, de ton mari, de ton épouse. J'envoie le feu les consumer. J'envoie le feu les anéantir. J'envoie le feu les détruire au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Maintenant, Amen. 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 Maintenant, tu vas prier. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume tous les registres sataniques, les carnets sataniques, les documentaires sataniques dans lesquels ton nom a été écrit pour planifier ta mort. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les registres sataniques. Lorsqu'on met ton nom là-bas, c'est pour planifier ta mort. Les registres sataniques, les carnets sataniques. Ces sorciers-là, ils marchent avec ces carnets dans leur poche. Il y a la liste des noms des personnes à liquider. Quand tu entres dans la sorcellerie, la première chose qu'on te demande, on te donne un carnet, on te demande de mettre la liste de tous les membres de ta famille. Et pendant que tu es maintenant dans la sorcellerie, on vient un jour, on te dit que ok, tu dois donner une personne. Tu décides de donner qui? Maintenant, la personne choisit le nom. Et c'est comme ça que ta vie, tu te retrouves dans une tombe. Alors que tu étais supposé vivre longtemps. Parce que quelqu'un a donné ton nom. Et ton nom a été écrit dans des registres sataniques. Regardez tous les sorciers qui se sont repentis. Lorsqu'ils confessent, ils disent la même chose. Dès que tu arrives dans la sorcellerie, la première chose qu'on te demande de faire, on te donne un carnet, on te demande d'écrire la liste de tous les membres de ta famille. Même ceux à qui tu n'as jamais parlé. Parce que ton sang coule dans leurs veines, tu as le droit spirituellement de leur vendre.
Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, en tant que serviteur de l'Éternel, que toute personne qui va sélectionner votre nom dans les registres sataniques pour planifier votre mort prématurée, cette personnalité va mourir à votre place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vis ta vie tranquillement. On te sacrifie. Tu vis ta vie tranquillement. Tu ne déranges pas quelqu'un. Tu n'embêtes pas quelqu'un. Tu ne t'es jamais querellé avec ton frère, ta soeur, ton cousin, ton oncle, ton père, ta mère, mais il est en train de te vendre. Qu'il tombe à ta place au nom de Jésus. Qu'il tombe à ta place au nom de Jésus. Qu'il tombe à ta place au nom de Jésus. Qu'il tombe à ta place au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Psaumes que les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée. Leurs pieds ont été attrapés par les filets qu'elles ont tendus. La Bible dit dans le livre de Psaumes que l'iniquité du méchant retombera sur sa propre tête, que sa méchanceté retombera sur son propre front. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui voudront manger ta chair seront nourris de leur propre chair, que ceux qui voudront boire ton sang s'enivreront de leur propre sang. Je me tiens sur cette parole de Dieu et je déclare et je décrète que toute personne qui a planifié ton enterrement avant la fin de cette année, cette personne sera enterrée à ta place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, oh Seigneur, que le feu de Dieu Que le feu de Dieu consume maintenant consume maintenant tout registre et carnet satanique Tout registre et où mon nom a été écrit mon nom a été écrit. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et invoque le feu de Dieu de détruire tous ces registres sataniques. Ouvre ta bouche et prie. Les bras, les bro, zekedokodo, la bras disoto, les bras zogodo, les braga, les brogo, les braga, les brogo, les braga, les brogo, les braga, les brogo, les braga. J'invoque maintenant le feu de Dieu, le feu de Dieu, la flamme dévorante de Jésus-Christ, que cette flamme consume tout registre satanique dans lequel ton nom a été écrit, dans lequel le nom de ton mari, le nom de ton épouse, le nom de tes enfants ont été écrits, le nom des innocents dans ta famille ont été écrits. Je détruis ces registres par le feu, 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 par le feu. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Oh, le Seigneur en train de détruire. Le feu de Dieu en train de détruire. Le feu de Dieu en train de détruire ces registres. Le feu de Dieu en train de détruire ces registres. Le feu de Dieu détruit, 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 détruit. Détruit au nom de Jésus. Nom de Dieu. Une dame m'a dit, pasteur, les démons se connectent à mon cerveau en utilisant le téléphone, en utilisant le cellulaire. Souvent, ils utilisent l'ordinateur. Moi-même, je suis resté, j'ai dit que ça, c'est encore quel genre d'attaque satanique, ça. Et le Seigneur, il dit, parce qu'il contrôle ma vie avec les dispositifs électroniques. Je ne sais pas comment, il contrôle ma vie.
Je les entends parler en moi, parler dans mon corps. Moi-même, je me suis posé la question moi-même que ça se passe même. Il y a des choses qui sont inexplicables, bien aimés. Il y a des situations dans lesquelles les gens se trouvent. Nous n'essayons même pas de comprendre ce qui se passe. On demande seulement à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de situation? Parce qu'il y a des situations que même si Dieu t'explique, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas appelé à comprendre tout. Comment les agents, comment ils utilisent le téléphone pour se connecter à son cerveau? Comment on travaille dans son cerveau? Elle dit qu'elle sent souvent la pluie dans son cerveau. Elle sent les choses électroniques dans son cerveau. J'ai dit que qu'est-ce que ça? Quand le Saint-Esprit me donne maintenant le sujet de prière, il dit, priez que tout miroir satanique, que toute caméra satanique, que tout téléphone satanique, que tout ordinateur magique utilisé par l'ennemi pour appeler mon âme soit brisé au nom de Jésus. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que Satan utilise des dispositifs, des gadgets électroniques spirituellement pour appeler l'âme des gens. C'est pour ça que lorsque tu dors, il vient avec son cellulaire spirituel et il appelle ton esprit. Et c'est comme ça que ton esprit sort de ton corps. Et tu es en train de dormir et tu te trouves à Haïti. Alors que tu es en train de, où tu vis, c'est peut-être en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus dans la nuit. Ils ont pris le cellulaire spirituel. Ils ont composé le numéro. Ils ont appelé ton esprit. Ton esprit a répondu, allô? 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 Ils ont dit à ton esprit, viens et suis-nous. Et comme ton esprit est faible, comme ton esprit n'est pas enflammé, c'est pour ça que je vous ai dit que priez pour que votre esprit soit enflammé. Comme ton esprit est faible, comme ce n'est pas enflammé, ça ne peut pas brûler le téléphone, le cellulaire satanique. Donc ton esprit obéit seulement à ce cellulaire satanique. Ton esprit se met à suivre. C'est pour ça que tu es en Occident, mais tu te retrouves au village dans les rêves. Pourquoi? Ton âme est au village. Tu es en Occident, tu te retrouves dans les bancs à l'école primaire, alors que tu es déjà un adulte. Tu te retrouves encore à l'école primaire. Pourquoi? On réclame ton âme là-bas. Tu te retrouves dans les forêts, dans les villages, dans des réunions où tu ne connais pas les gens. Tu vois des choses qui se passent. Tu es étranger à cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est venu dans la nuit. On a composé le numéro et on a appelé ton âme. On a utilisé le computer. On a utilisé l'ordinateur, le laptop. On a appelé ton âme. On a utilisé le miroir satanique. On est entré dans ta chambre. On a utilisé les caméras sataniques. On a su que tu étais enceinte. C'est pour ça que maintenant, on t'a fait avoir une fausse couche. Oui. Tout ce que vous voyez ici sur terre, ce n'est que la représentation de tout ce qu'il y a dans le spirituel. Tout ce qui est créé ici sur terre, ça a d'abord commencé dans le spirituel avant de venir ici. Même les réseaux sociaux. Un jour, je vais vous enseigner sur les systèmes de la sorcellerie et les réseaux de la sorcellerie. Comment détruire les systèmes et les réseaux de la sorcellerie. De même que vous voyez les réseaux sur Internet, comme les Facebook, les plateformes où des personnes peuvent se rencontrer. Il y a aussi des réseaux sataniques comme ça, entre les sorciers. Le sorcier qui est en France communique avec le sorcier qui est ton voisin qui se trouve en Inde. Et il dit que surveille sa vie là-bas. Toi, tu penses que tu as fui le sorcier qui est en France.
Alors qu'il a déjà communiqué avec, dans le Facebook satanique, il a déjà communiqué avec son ami sorcier qui est là-bas, qui est ton voisin là-bas. Et maintenant, tu te demandes comment le sorcier qui est en France là connaît toujours ma vie alors que je vis en Asie. Mais tu ne sais pas qu'en Asie là-bas, il a communiqué à un autre sorcier. En Afrique, peut-être au Sénégal, et les sorciers te perturbent là-bas, et tu fuis le Sénégal, tu pars maintenant habiter en Russie, et tu te dis que maintenant tu es sain et sauf. Mais le sorcier du Sénégal, lorsqu'il part dans le Facebook, ou bien ils partent dans dans leur plateforme, dans les networks, dans les réseaux sociaux sataniques, ils communiquent avec des autres sorciers qui se trouvent en Russie. Et ces sorciers qui sont en Russie maintenant, ils exploitent ta vie et ils rendent compte aux sorciers que tu as fui au Sénégal. Et le sorcier du Sénégal va t'appeler, il va te raconter toute ta vie. Et tu vas dire, mais comment tu sais? Mais tu ne sais pas qu'il a quelqu'un à côté de toi là-bas qui t'inspire. Donc nous allons prier contre tous les objets électroniques, tous les gadgets sataniques que l'ennemi utilise pour appeler notre âme, pour appeler nos esprits lorsqu'on dort, et même lorsqu'on est éveillé. Vous voyez, il y a des gens qui dorment debout avec les yeux ouverts. Quand tu viens, le père chuchote. Quand ils étaient là, ils ont les yeux ouverts, ils sont même en train de cacher. Mais dès que tu leur parles, ils chuchotent. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme n'est pas d'accord. Le corps est là, mais leur âme avait été transportée quelque part. Un satanique s'appelait avec des appareils électroniques. Donc tu vas prier que tout appareil électronique que Satan utilise contre toi soit brisé par le feu. Donc tu vas dire, oh Seigneur, que toute caméra magique, que tout miroir magique, que tout cellulaire ou téléphone magique, que tout ordinateur magique, que tout gadget électronique magique, que Satan utilise pour appeler mon âme et mon esprit, soyez brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez votre bouche et brisez tous ces objets sataniques qui appellent votre âme lorsque vous dormez, lorsque vous travaillez, lorsque vous marchez, lorsque vous vivez votre vie. Je décrète et je déclare par l'autorité divine qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus, que tout miroir magique, que toute caméra satanique, que tout appareil électronique que Satan utilise pour appeler ton âme, pour appeler ton esprit, soit brisé maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons prier maintenant pour détruire les outils et les instruments sataniques. Ces sujets de prière, si ce sont des réalités, bien-aimés, ce sont des réalités. Vous allez voir certains d'entre vous, souvent vous sentez comme si une aiguille vous a piqué. Mais vous regardez votre corps, vous ne voyez rien. Certains d'entre vous, vous sentez à l'intérieur de vous, comme s'il y a une fourchette ou un couteau qui vous pince. Mais vous touchez, il n'y a rien. Mais vous sentez ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un outil
il y a un instrument satanique qui est en train de faire ça en vous. Il y a des personnes qui sentent les ciseaux dans leur corps. Ils sentent les ciseaux. Que quelqu'un est en train d'utiliser les ciseaux dans leur corps. Ça ne fait pas sens quand tu utilises la logique. Mais ils sentent les ciseaux dans leur corps. Pourquoi? Satan ou l'ennemi est en train d'utiliser les ciseaux dans le corps de la personne là pour découper ses intestins. Vous ne connaissez pas Satan. Des gens qui sentent comme des poignards. Tout le temps on prie pour des gens. Quand on me dit, passez, mon dos, on a mis le poignard. Tu regardes, tu ne vois pas le poignard, tu ne vois rien sur le dos. Mais la personne est en train de pleurer comme si elle est en train de mourir. Le poignard, c'est sur mon dos. Dès que tu chasses cet instrument, la douleur disparaît. Certaines personnes sentent les choses marcher dans leur corps. Ils sentent des serpents marcher dans leur corps. Ils sentent des animaux marcher dans leur corps. D'autres écoutent la voix des animaux dans leur corps. Vous pensez que c'est quoi? Il y a des choses que Satan utilise. Donc tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier ce sujet de prière avec la colère sainte. Parce que tu dois être en colère. Tu dois avoir la colère sainte quand tu pries ce sujet de prière. Parce que Satan, il n'est pas en train de blaguer. Il attend une petite faille pour t'amener dans la tombe. Donc, si tu blagues avec lui, tu seras une victime. Mais si Dieu a permis que tu participes à ce service d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé que Satan sera ta victime et que toi, tu seras victorieux sur lui. Donc, ouvre ta bouche maintenant et décrète cette parole. Tu vas dire, oh Seigneur, que tout ciseau, que tout aiguille, que tout couteau, que tout instrument, que tout outil, que Satan utilise pour affliger mon corps. Que cela soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche maintenant, prie cette prière de tout ton cœur. Que tout couteau satanique, que toute aiguille satanique, que tout ce que Satan utilise pour détruire ton corps, pour détruire tes grossesses, pour détruire tes organes reproductifs, pour détruire tes poumons, pour détruire ton estomac. Certains d'entre vous ont le mal d'estomac parce que ces outils creusent vos estomacs. Ces ciseaux découpent vos intestins. C'est pour ça que vous souffrez. Demandez à Dieu de consumer par son feu tous ces outils qui se trouvent dans vos ventres, qui se trouvent dans vos corps, tout ce que Satan utilise dans vos corps, que le feu de Dieu consume, 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 tout ce que Satan utilise dans vos corps, que le feu de Dieu utilise, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, les couteaux sataniques, les poignards sataniques, les ciseaux sataniques, les aiguilles sataniques, les lames sataniques dans ton corps. Que le feu détruise cela, 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 que le feu détruise cela,
Que le feu détruise cela. Que le feu détruise cela. Au nom de Jésus. Que le feu détruise cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a encore plusieurs sujets de prière. Mais nous sommes déjà à 1h30 de temps. Je pense que nous allons garder certains sujets de prière pour la semaine prochaine. Et vous allez digérer tout au long de cette semaine les sujets qu'on a priés là. Les sujets qu'on a priés tout à l'heure. Priez ces sujets tout au long de la semaine. Priez ces sujets. Et vous allez voir la manifestation de Dieu. Samedi prochain, nous allons continuer. Parce que la mort précoce qui calcule nos vies, qui calcule la vie des innocents dans nos familles, cette mort précoce va rentrer vers l'envoyeur. Ça va retourner d'où ça vient. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous raconterons les éloges de l'Éternel. Ouvre ta bouche. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai Et je raconterai les bienfaits, les merveilles de mon Dieu. Le bienfait, les merveilles de mon Dieu. Celui qui est en moi celui qui est En moi. est plus fort que celui qui est dans le monde. Et plus plus fort que celui qui est dans le monde. Je puis tout j'ai Je pris suis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. par Jésus-Christ qui me fortifie. J'ai la victoire J'ai la victoire. parce que Jésus-Christ a vaincu Satan. Parce que Jésus-Christ a vaincu